Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto dans lequel on va travailler sur Microsoft 365. On va améliorer le lien qu'on peut avoir entre Microsoft Planner et Microsoft List. Donc pour ça, on va utiliser Power Automate. J'avais déjà fait une vidéo sur cette manipulation que tu vas pouvoir retrouver en description de cette vidéo. Mais je vais te montrer maintenant quelques options particulières, notamment une qui est comment récupérer les personnes à qui les tâches sont assignées et comment les mettre dans ta liste. On passe à la pratique. Je suis sur mon portail Microsoft 365 et du coup on va travailler sur 3 logiciels en même temps, à savoir une liste, Planner qui est un outil de gestion d'actions collaboratives extrêmement efficace, que je recommande vraiment d'utiliser dès qu'on partage des actions à plusieurs, et on va utiliser Power Automate pour faire le lien entre ces deux logiciels. Du coup d'abord le planificateur, donc le Planner c'est cet outil dans lequel je vais travailler. Le but, c'est quand j'ajoute une tâche, je veux récupérer certaines informations essentielles de cette tâche dans liste. Okay, on va parler principalement de l'ID, on va parler des personnes à qui on a donné une tâche, et potentiellement des dates ou de la description. Pour faire ce lien, donc la redescente des infos, j'ai créé une base de liste, juste pour cette opération, dans laquelle je vais stocker l'ID, qui est un format, qui est un texte, et qui a l'action. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs contacts qui sont attribués. Dans les exemples qui sont ici. L'état, c'est un champ de texte. Alors dedans, j'ai mis une date, mais on aurait très bien pu y mettre n'importe quel champ textuel qui est compris dans Planner et également une description. Pour faire ça, évidemment, on va utiliser Power Automate. On va créer un petit flux qui permet de générer ce comportement. Donc, je vais pouvoir créer un nouveau flux. Et ce sera un flux cloud automatisé. Soit tu passes directement par mes flux et création, ou alors dans la partie créer, tu peux atterrir sur ces briques, sur ces grosses briques qui te permettent de faire exactement la même chose. Donc là, pour le flux cloud automatisé. Récupération Planner, voilà, c'est un nom qui me parle dans le cadre du tuto. Et je vais aller chercher les connecteurs Planner. Donc planificateur en français, Planner c'est le nom anglais, et on voit qu'il y a 3 déclencheurs en fait qui existent pour Planner. Nous on va utiliser celui-ci qui est lorsque je crée une tâche, je fais une série d'actions. Je clique dessus et donc j'arrive sur ce flux qui est complètement vide, dans lequel je vais décrire les étapes nécessaires à récupérer mes éléments et à aller écrire sur cette liste. D'abord, quand on a créé une tâche, donc il faut qu'on définisse cette tâche, qu'on dise dans quel plan je vais checker qu'il y a une création. Donc là, c'est le planner qui s'appelle test list. C'est vraiment le nom du plan, ici, qu'on va récupérer. Donc l'ID du plan, ça va être la même chose, test list. On n'a pas besoin de mettre de caractères compliqués quand on est sur la nouvelle interface expérimentale de Power Automate. Tout ça est proposé par défaut. Première étape. La deuxième, on va avoir besoin d'un petit peu de détails sur cette action pour pouvoir récupérer les éléments les plus importants. Donc on va retourner sur les actionneurs, cette fois-ci de Planner, pour aller prendre celui qui nous intéresse. Pour récupérer les détails d'une tâche, en fait, c'est celui-là. Obtenir les détails de la tâche qui nous permettent d'obtenir quelques informations pertinentes. Je le prends, et l'ID de la tâche, en fait, je peux le récupérer. C'est donc soit celui-là, ou alors on va prendre quelque chose de personnalisé. Ça, c'est du fixe. Donc là, je vais ajouter un élément personnalisé. Et quand je vais ici, je récupère en fait dans l'ancienne interface dans laquelle je peux prendre des éléments dynamiques, ici, et je vais avoir besoin de récupérer l'ID de la tâche. Donc là, je vais taper ID dans la barre de recherche et je tombe tout de suite dessus. Donc lors de la création de la tâche, je lui indique l'ID de la tâche qui a été créée. Ok, et donc ça permet de la stocker à ce niveau. Ensuite, pour récupérer les personnes, on va faire une manipulation qui est un petit peu comme quand on veut mettre plusieurs pièces jointes dans un mail Outlook. On va utiliser une variable de tableau qui va être capable de récupérer plusieurs personnes. Pour ça, je rajoute mon étape, je vais checker dans les actionneurs variables ce dont j'ai besoin, et je vais initialiser une variable de tableau. Donc là, le nom, ça va être utilisateur, par exemple, pour mon cas. Et le type, j'oublie pas de bien le mettre en tableau. Maintenant qu'on a fait ça, il est temps de travailler pour aller alimenter cette variable. Donc je vais créer une nouvelle étape qui va me permettre d'aller définir quel est l'utilisateur pour qui l'action est délivrée.
Donc pour faire ça, il y a une étape préalable qu'il faut absolument faire, c'est utiliser une connexion Office 365 pour récupérer les caractéristiques de l'utilisateur. Donc dans la famille des connecteurs Microsoft 365, on a plein d'actions qui sont disponibles, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est d'obtenir le profil de l'utilisateur. Je vais récupérer cette connexion. Et au niveau de l'ID, je vais devoir lui dire quel est l'ID en fait de la personne qui a cette action. La personne qui récupère les actions, c'est l'attributaire. L'attribution, voilà, attribution. Quand on tape attribution, on a tout un tas en fait d'éléments qui sont liés aux attributions. Et quand on regarde le deuxième, attribution ID de l'utilisateur récepteur, c'est ça dont on a besoin. ID de l'utilisateur auquel cette tâche est attribuée. Donc je récupère cette action, ce qui a pour effet d'automatiquement créer une boucle. Pourquoi? Parce que je peux avoir plusieurs personnes à qui cette action est affectée, et donc il va récupérer chacun des utilisateurs et de ses paramètres. On a presque fait le plus dur, donc là il y a un tout petit astuce un peu technique, c'est qu'est-ce que je marque dans ma variable de tableau pour que ça fonctionne. Donc il y a quelques caractères spécifiques à y mettre qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais récupérer mes connecteurs de variables et je vais vouloir ajouter à la variable de tableau. Je vais rajouter une ligne à la variable de tableau par utilisateur que je trouve dans mon action planner. Je récupère le nom de cette variable et dans la valeur, c'est là qu'en fait il faut marquer certains caractères qui sont très précis, donc que je vais te donner, que je mettrai également en description de cette vidéo. Et donc ces caractères, alors il faut les mettre entre crochets, ok, donc ce sont les crochets du 4 sur un clavier Windows, et pour la fermeture, ça va être le crochet qui est sur le plus égal tout au fond. On va mettre entre guillemets claims, deux points, entre guillemets, i2.0, hashtag.f, avec tous ces caractères un peu compliqués, pour pouvoir aller déclarer qu'en fait on récupère la messagerie de l'utilisateur, qui est un champ variable. Ce champ variable, pour le mettre, une fois qu'on a écrit la formule, on va sur les champs dynamiques, et en fait on va pouvoir récupérer la messagerie grâce au connecteur de profil de l'utilisateur. En fait, c'est pour ça qu'on l'a rajouté juste avant. Messagerie. Voilà, et je le rajoute de cette manière. Donc ça veut dire que ma variable de tableau a récupéré l'ensemble des coordonnées utilisateurs pour chacune des personnes à qui on a attribué cette tâche. On a fait le plus dur. L'action qui nous reste à effectuer va être de créer en fait cet élément de liste dans notre tableau, pour pouvoir rajouter une ligne ici. Donc je vais aller chercher dans les connecteurs SharePoint. Et dans les connecteurs SharePoint, on va pouvoir trouver l'action de créer un élément. Créer un élément ici. Donc comme d'habitude, je lui mentionne où est ma liste. Donc là, elle est sur le SharePoint YouTube. On peut le retrouver ici quand on le cherche. Donc je tape sur YouTube. J'ajoute le nom de la liste. Donc c'est récupération planner, le nom de la liste. Je le trouve ici. Quand j'ai rempli en fait l'adresse et le nom du site, automatiquement je récupère tous les champs auxquels je peux rajouter des données. Au niveau du titre, je vais récupérer l'ID qui fera toujours lien avec mon action d'origine. Je mets l'ID de la tâche. Ensuite, au niveau de l'état, là par exemple, je vais pouvoir mettre une date ou n'importe quel élément textuel qui est dans une tâche que j'ai créée. Là, pour l'exemple, je vais mettre une date. On pourra bien sûr mettre n'importe quel champ textuel qui est lié à ce connecteur, donc date d'échéance par exemple. Et on peut rajouter également une description grâce en fait à ce connecteur qui permet d'obtenir les détails de la tâche. Donc là, on a mis tous les champs qui étaient relativement simples. Maintenant, il nous reste à rajouter les utilisateurs. Grâce à ce qu'on a fait précédemment, là, on voit qu'on peut rajouter les claims, owner claims, ce qui veut dire qu'on va pouvoir rajouter des utilisateurs. Ça, c'est la colonne utilisateur qu'on a ici. Owner. Cette colonne-là, qu'on voit au niveau de ce champ dynamique. Pour en mettre plusieurs, vu qu'on a fait une variable de table, ça va pas être très compliqué. Il va juste suffire de cliquer sur le T pour passer en mode table. Là, on peut rajouter en dur des personnes individuelles. Là, je peux mettre d'une variable de tableau. Et donc cette variable, je vais l'ajouter à ce moment précis de mon automate. Et là, on a fini. En fait, ça nous permet de récupérer, quand on crée une tâche, récupérer la description, la date et l'heure, l'ID et les utilisateurs qu'on a stockés dans une variable pour créer un élément dans une liste SharePoint.
On va tester maintenant cet automate. Maintenant, voilà, il faut que je crée une tâche pour voir si mon flux fonctionne. Ce que je vais faire. Je vais lui dire quand est-ce qu'on est à date d'échéance et qui est affecté. Je vais mettre 2 personnes pour montrer qu'on peut bien en affecter 2. Et je crée la tâche. Je vais vite marquer une description. Voilà, c'est fait. Donc, on a dû la conserver et on va aller checker ce qui s'est passé au niveau de l'automate. Donc automate qui est déjà terminé. Donc il a parcouru toutes les étapes. On va rafraîchir le navigateur pour être sûr que ça a été bien mis. Donc voilà, tout s'est bien passé. Alors on peut juste voir que la description n'a pas été incrustée parce qu'en fait on a été pas assez rapide dans Planner pour le marquer. Mais en tout cas ça peut voilà, récupérer l'ensemble de ces champs-là. Si je refais un exemple, hein, je peux modifier, tester avec quelque chose qui a déjà été fait pour montrer qu'on récupère bien toutes les données. Voilà, donc là c'est parti, on retourne encore une deuxième fois. Donc il faut tenir compte un petit peu de la latence de l'automate quand on le crée pour être sûr de ne pas rater une information. Et voilà, là ça permet de récupérer également la description que j'avais rajoutée sur mon action planner. Voilà pour ce tuto Microsoft 365 dans lequel on a peaufiné le lien qu'on pouvait établir entre Microsoft Planner, donc un plan d'action collaboratif absolument génial, avec une liste SharePoint. Ça permet vraiment de gagner pas mal de temps pour faire des liens, pour rendre les choses visuelles, pourquoi pas faire même des statistiques. Donc je t'invite à utiliser ces connexions si tu en as l'usage. J'espère que ça t'a plu, lâche-moi un petit pouce, un petit abonnement pour faire grandir la communauté, ça c'est vraiment la récompense du créateur. Et surtout, n'hésite pas à me dire si tu as des points que tu souhaites voir ou des choses que tu voudrais voir en tuto. Là-dessus, je laisse ma communauté également m'aiguiller sur les sujets qui les intéressent. Donc n'hésite pas à partager dans les commentaires. Amuse-toi bien avec Planner, avec Power Automate et avec List pour atteindre les besoins qui sont les tiens. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!